Comment ça va? Donc la RTU, c'est donc la recommandation temporaire d'utilisation. Donc c'est un processus, on a le parallèle en fait en France qui est en fait beaucoup plus ancien. C'est en fait donc l'autorisation temporaire d'utilisation pour les médicaments qui n'ont pas l'AMM. Donc la RTU, elle, concerne les médicaments qui ont l'AMM et qui sont utilisés dans un cadre hors de leur AMM. Et ceci pour en fait des situations qui en fait nécessitent pour un problème de santé publique ou en fait quand il n'y a pas d'alternative, l'ANSM peut décider de mettre en place une RTU qui est en fait à la demande de groupes de patients, nous en fait à la demande de groupes de prescripteurs ou d'autres instances, en tout cas pas en fait à la demande en fait des industriels eux-mêmes. Et dès lors qu'il y a une recommandation temporaire d'utilisation, il y a donc un cadre qui est établi avec une indication, un protocole en fait, qui standardise en fait, le suivi, et par ailleurs énonce en fait, les données en fait, qui vont être colligées dans le cadre de cette RTU et qui seront donc le laboratoire a en fait, un engagement auprès de l'ANSM à fournir des rapports réguliers sur les patients qui sont, ou les personnes, dans le cadre de Truvada, qui sont traitées dans le cadre de cette RTU. Pour Truvada, on a mis en place une RTU à la demande de l'association Aide, qui a permis l'accès à environ 3000 personnes dans le cadre de cette RTU, avant l'extension formelle en fait, d'application de l'AMM de Truvada. Ça a été encadré avec des bilans hebdomadaires sur le nombre de personnes traitées et puis un rapport trimestriel sur l'ensemble des données sur ces personnes en termes de traitement de podologie, de prescripteurs, de type de lieu géographique et de situation à risque.